Bonjour, c'est Christian qui vient vers vous pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, voilà, je suis encore en tenue de montagne. Je reviens de faire une marche à la montagne et j'ai envie de faire partager une réflexion, ou des questions en tout cas, euh, qui se sont vraiment posées durant cette marche. Voilà, je suis parti faire un tour d'environ, il y avait à peu près 1200 mètres de dénivelé de montée. C'était 5-6 heures de marche. Voilà, en temps normal, ça n'aurait pas dû poser de problème particulier, mais voilà, cette année, je ne suis pas trop entraîné. Il faisait chaud et ça s'avérait compliqué pour moi en fait. Et à un moment donné, j'ai bien vu qu'il y avait quelque chose de. Il y avait de la fatigue d'une part, de la fatigue, même quelques étours, et tout à coup l'idée d'arrêter, voilà, l'idée d'arrêter, l'idée de ne pas arriver en haut, au sommet qui me prenait de plus en plus la tête. Et à un moment donné, je me suis arrêté, je me suis posé des questions, dit qu'est-ce qui se passe là maintenant pour moi. Et avant de vous donner la réponse, j'ai de vous dire deux, trois choses. Parce que dans cette notion de est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête, ce sont des questions que nous nous posons sans arrêt, que nous en soyons conscients ou pas. Et ce sont des bonnes questions à se poser. Parce que parfois nous arrêtons là où nous ne devions pas arrêter, alors que persévérer un peu permettrait d'aller plus loin. Voilà, il y a du bruit autour de moi, du vent, j'espère que vous m'entendez bien. Et puis, parfois, effectivement, nous devrions arrêter et cesser de continuer. Je pense principalement quand une relation devient toxique, en tout cas n'amène plus rien ou amène plus d'inconvénients qu'autre chose. Parfois, il serait bon d'arrêter, que ce soit en amitié, que ce soit en couple, soit en relation professionnelle parfois. Ou parfois, si un projet, effectivement, n'est plus pour moi, un projet, je fais fausse route. Et parfois, nous avons des croyances que quand on commence quelque chose, il faut aller au bout. Et je pense que ces croyances, elles méritent d'être revisitées. Et là, effectivement, ça mériterait d'arrêter. Et à l'inverse, combien de fois nous arrêtons, quand je dis ça, je m'inclus vraiment pleinement, nous arrêtons trop tôt, trop vite, parce que tout à coup, on n'a plus la volonté de faire ces choses-là. On se lance dans quelque chose, et pourtant ça nous fait du bien avec enthousiasme. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que plus je me lance dans quelque chose avec beaucoup d'enthousiasme, donc souvent je démarre fort, vraiment avec plein d'envie et tout, et sans même en prendre conscience, le rythme dans lequel je démarre, c'est déjà une sorte de verre qui est dans la pomme. C'est-à-dire que je démarre à un rythme trop élevé et ça va être impossible de tenir à ce rythme-là. Et tôt ou tard, ça va diminuer parce que c'est sous le coup de l'enthousiasme que j'y vais à fond. Et à un moment donné, cet enthousiasme, je n'arrive pas à le maintenir sur la durée. Et donc vous voyez, à un moment donné, justement, là peut-être que ça mériterait d'être réfréné parce que quand j'arrive pas à tenir cet enthousiasme, je diminue, finalement j'arrête quelque chose. J'arrête quelque chose, ça peut être un programme sur internet, parfois ça peut être un livre, ça peut être des séances de quelque chose ou je ne sais quoi. Et en fait, quand j'arrête, je cesse quelque chose qui pourtant pourrait être utile pour moi, quelque chose qui pourrait me faire beaucoup de bien. Et je vois ça, je ne sais pas combien de fois, avec des personnes aussi qui démarrent un projet. J'ai vu ça avec le défi des 100 jours que j'ai écrit avec Lilou Massé, le nombre de personnes qui commencent et qui ne vont pas au bout. J'ai vu ça également dans des séances thérapeutiques, que ce soit alors que j'accompagne encore des personnes ou d'autres personnes qui me disent c'est incroyable, dès qu'on commence à aller toucher à l'endroit où il y a une transformation possible, eh ben, il y a des gens, on ne les revoit plus, ils ne viennent plus. Donc parfois nous cessons des choses pour de mauvaises raisons, euh, parce que justement la persévérance nous amènerait à un beau cadeau. Et voilà. Donc, tout ça pour dire que continuer ou arrêter, c'est vraiment, ça vaut la peine de se poser la question à partir du bon endroit et pas avec la tête. La tête, elle va toujours trouver plein de bonnes raisons qui vont conforter là où on n'a pas envie d'aller, alors que ce serait peut-être très utile d'y aller. Donc, si je reprends l'exemple de la marche, justement, donc j'étais effectivement fatigué. Je voyais qu'il me montrait, je voyais le sommet, encore environ 500 mètres de dénivelé jusqu'à l'arrivée. Et je dis waouh, ça paraissait quand même pas très loin, un kilomètre, mais loin. Et vraiment, je me dis, je fais quoi? Et en fait, ce que j'ai fait, et j'ai vu que c'était impressionnant la différence, c'est que je me suis donné la liberté d'arrêter, sans que ça soit perçu comme un échec de ma part, en me disant, si tu as envie d'arrêter, tu arrêteras. Simplement, ce que je propose, c'est que on va choisir un palier. Tu vas jusqu'à cet endroit-là, et à cet endroit-là, tu fais le point et tu décides si tu arrêtes et tu choisis si tu arrêtes ou pas. Et je cesse de vouloir aller jusqu'en haut. Et j'ai fait ainsi, et dès le moment, vous voyez, où je me suis donné la liberté d'arrêter,
ça a été beaucoup plus facile de continuer parce qu'il n'y avait plus une petite voix qui disait tu dois, il faut, une marche, ça se mène jusqu'au bout. Euh, et ce que j'ai pris conscience vraiment de fort pour moi, c'est qu'en fait, plus je mets de la force à travers mon mental, il faut, je dois, tu dois aller jusque-là, en fait, vous voyez, plus cette partie-là, elle est importante, plus l'autre côté, le revers de la médaille ou l'autre côté de la pièce est important, plus l'envie d'arrêter, l'envie de tout envoyer balader, l'envie d'envoyer chier parfois, hein, le côté enfant rebelle qui a tout envie d'envoyer gicler est gros. Donc plus je mets de la volonté à quelque chose, plus je donne de la force à la partie qui a envie d'arrêter complètement. Parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Ce sont deux côtés de la même pièce. Donc plus je rends la pièce grosse, plus le revers de la pièce, il est gros également. Et en fait, au moment où je me suis donné cette liberté, dit ben, tu feras ce qui est juste pour toi, et si tu arrêtes, tu arrêtes. Il n'y avait plus aucune pression. Et à partir de là, j'ai vu à quel point l'idée même d'arrêter m'a de moins en moins effleuré. J'ai juste pris un palier. À la fin de ce palier, je dis ah ben le palier suivant est là, loin, et le palier suivant est là, et il est là, et tout à coup j'ai vu que l'arrivée était toute proche. Et ça ne m'a plus demandé d'efforts particuliers parce qu'il n'y avait plus d'idée que je devais arriver à quelque chose. Je me suis donné cette liberté de faire ce qui était juste pour moi. Et voyez, je pense que si on revient régulièrement au sens que ça a de ce projet, le pourquoi j'ai choisi de faire ça, pourquoi j'ai choisi de suivre cette formation à distance, pourquoi j'ai choisi de faire ça, et je reviens au sens, ça sera plus facile de poser un prochain pas. Est-ce que j'irai au bout ou pas? Je ne sais pas, mais pour l'instant je me concentre sur le prochain pas sans pression aucune, juste parce que ça a du sens et je le fais dans le plaisir. Et je trouve que saucissonner justement nos objectifs, ça donne effectivement du plus de courage. Là, je sais que j'ai mes frais professionnels, par exemple, à mettre à jour pour 2017. Et je ne me dis pas, tiens, je dois avoir fini ça pour autant. Non, non, c'est un mois après l'autre. Aujourd'hui, j'ai dit, ok, aujourd'hui, je vais m'occuper de un mois. Ça me prendra une heure et demie. Je me mettrai une musique sympa pour faire ça. Et effectivement, je vais le faire. Et c'est juste un mois. Et après, il y aura un autre mois qui viendra derrière, sans pression aucune. Même si je sais que tôt ou tard, il y aura une pression temps qui va exister, mais je saucissonne ça et ça me paraît beaucoup plus léger. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, mais surtout j'ai cessé de me mettre de la pression. Et dès le moment où je me suis donné cette liberté de tous les possibles, eh ben, j'ai vu que le côté il faut, tu dois n'avait juste plus sa place et ça a été beaucoup plus léger. Et j'aime bien l'image de la marche parce que j'ai pas compté, j'ai peut-être fait 3 heures de montée, mais j'ai fait des milliers, des dizaines de milliers de pas. Et c'est un pas après l'autre. Et chaque pas est important. Le dernier pas n'était pas plus important que le premier. Je pense que même le premier d'ailleurs est le plus important souvent. Le dernier en général est plus facile. Mais simplement, chaque pas a sa place, même si ce sont des petits pas forcément, surtout à la montée. Chaque pas a sa place, chaque pas est un bout qui me mène à quelque part. Et en ayant réussi justement à vaincre mon il faut, je dois, et en ayant réussi à aller au bout de cette manière-là, ça a encore renforcé mon estime de moi, de ma capacité à réaliser des choses, capacité à me dépasser dans les moments difficiles, mais encore une fois, pas partir d'un endroit de volonté, parce que maintenant, je sais que je ne me fixerai plus de choses que je dois faire, mais des choses que je choisis de faire. Bien sûr que ça m'arrivera encore que le il faut, je dois reprenne le dessus, simplement je serai vigilant. Voilà, j'ai envie de partager cette expérience de vie en espérant qu'elle sera utile pour vous, que vous puissiez vous poser des questions dans les endroits compliqués, c'est est-ce que ça serait juste d'arrêter et de passer à autre chose, ou alors qu'est-ce que je peux mettre en place sur des choses qui sont importantes pour moi pour faire un prochain pas dans cette direction-là, dans la joie juste du prochain pas plutôt que ce il faut, je dois. Dès demain, je vous retrouve pour le premier Facebook Live sur les 5 que je ferai cette semaine sur la relation à l'argent avec 5 thèmes différents. Et puis voilà, je me réjouis de vous retrouver à tous les cas et je vous souhaite une bonne suite et une bonne fin de dimanche dans la joie de qui vous êtes. Allez, ciao!